Cette femme a les yeux bandés. Une pose de yoga standard a parfaitement évité la ligne rouge. Puis il s'est appuyé sur une forte mémoire et de solides compétences en danse. Peu à peu à travers toute la ligne rouge complexe. À la fin de la ligne, avec succès obtenir le masque. Mais son compagnon John l'avertit de ne pas s'emballer. Ce n'est qu'un exercice fictif. Le véritable exercice est bien plus difficile que cela. C'est vrai. Cette paire de voleurs, un homme et une femme, à l'œil sur un masque antique d'une valeur d'un demi-milliard de dollars. Depuis l'étude de la structure de la salle d'exposition jusqu'à la fabrication d'une bombe en caoutchouc artisanale pour réaliser l'explosion précise. En passant par le calcul du temps nécessaire pour chaque étape. Et enfin l'étape la plus difficile de toutes. Amy devait passer à travers le filet infrarouge, invisible à l'œil nu, en moins de 3 minutes. Et y est finalement parvenu après d'innombrables séances d'entraînement. L'opération commence alors sérieusement. Les deux hommes arrivant au musée plus tôt que prévu pour se rendre sur les lieux. D'abord pour vérifier l'heure avec l'horloge de la salle d'exposition. Puis pour déterminer l'emplacement de l'explosion en mesurant les pieds. Et enfin pour que John fasse semblant de trier les vêtements d'Amy et dépose discrètement le localisateur. Une fois l'exposition terminée, les deux hommes sont arrivés à la rivière souterraine du musée. On plongeait dans l'eau. On traversait la rambarde jusqu'à la salle d'exposition située juste en dessous. On verrouillait l'emplacement du masque à l'aide du localisateur. Puis on déterminait le point d'explosion. On collait une bombe en caoutchouc et on commençait le compte à rebours. Ils ont l'intention d'utiliser la cloche de midi comme couverture pour faire exploser le sol. Lors de la 3e explosion, l'airbag s'est ouvert. Lors de la 9e explosion, le plancher inférieur s'est détaché avec succès. Et lors de la dernière explosion, le plancher supérieur s'est parfaitement détaché. John oriente le détecteur infrarouge pendant qu'Amy ramasse un chewing-gum et commence à bouger. Il est déjà l'heure pour les agents de sécurité de patrouiller dans la zone. Ce qui ne laisse que 3 minutes à Amy. John fixe l'écran et joue le rôle des yeux d'Amy, la guidant pas à pas pour éviter les infrarouges. Après une série de manœuvres difficiles, ils atteignent enfin le talon du masque. Mais Amy voulait juste le faire. Mais John a crié d'arrêter, parce que Amy a bloqué l'infrarouge. John n'est pas sûr qu'il n'y a pas d'avant. Amy sort alors une boîte de cendres de cigarettes et souffle assez fort pour réussir à localiser les derniers rayons infrarouges. Puis entre le code qui a été craqué depuis longtemps, et le masque de la fenêtre s'ouvre instantanément. L'étape suivante est la plus critique. Prendre le masque. Mais il y a un capteur de gravité en dessous. L'enlever directement déclenchera certainement l'alarme. Et à ce moment il ne reste que 10 secondes.